Hello amis Lions, j'espère que vous allez bien. C'est à votre tour pour votre tirage général pour le mois de septembre 2024. Je rappelle que ça reste du général, c'est pas individuel, donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous. Donc c'est pour les Lions ascendance lunaire signe Vénus en Lion, et vous pourrez également consulter vos signes ascendance lunaire signe Vénus pour entrecroiser les informations et ne prendre que ce qui résonne. Alors pour vous, qu'est-ce que je ressens amis Lions? Alors déjà, en énergie principale, on a la roue de fortune, mais à l'envers. Donc, il y a des blocages, il y a un stop. On n'avance pas. On peut parfois même régresser. J'ai l'impression, parce qu'avec l'oracle, avec le petit message d'Ho'oponopono, c'est j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Donc, j'ai l'impression que soit c'est au niveau relationnel, parce que là, j'ai l'homme, ou en tout cas l'énergie masculine. Peut-être que c'est vous aussi que vous avez cette énergie masculine, hein, comme moi. Voilà, très problématique. Mais en fait, j'ai l'impression que pour certaines personnes, elles ont du mal à conscientiser ce qui se passe dans leur vie. Je vais m'expliquer, on va dire plus simplement. On va dire qu'une personne, elle va penser, elle va émettre une phrase. J'aimerais, je sais pas, je vais donner un exemple. J'aimerais rencontrer quelqu'un. Et paradoxalement, elle va dire, ouais, mais les riches vont avec les riches, les pauvres avec les pauvres. Enfin, c'est vraiment très, je veux dire, stigmatisé, mais surtout très catégorisé dans des cases. Voilà, on reste dans des cases. Bah, c'est sûr qu'en restant dans des cases, on peut pas s'ouvrir à autre chose. Et là, c'est là où ça bloque en fait, vous voyez. Et c'est pour ça qu'on vous dit de lâcher le mental, lâcher ce genre de jugement. Alors la culpabilité, ça veut pas dire aussi que c'est votre faute, ça veut pas dire non plus que c'est la faute des autres, c'est juste l'événement, les événements, j'ai même envie de le mettre au pluriel, les événements qu'on va vibrer qui vont être attirés. Donc, je vais pas m'exposer plus que ça, je vais attendre de développer. Alors, comme je le disais avec le petit message d'Ho'oponopono, j'abandonne le jugement et la culpabilité et les remplace par le pardon et l'amour. Le jugement et la culpabilité sont des sentiments qui détruisent notre être, alors que le pardon et l'amour le nourrissent. Décidons de développer ces sentiments dans notre quotidien. Et en parlant de cette phrase, j'ai vraiment des exemples, puisque en tant que travaillant dans le commerce et la grande distribution, je ressens les personnes qui sont dans le mal-être, mais aussi qui sont heureux, mais aussi ceux qui sont toxiques. Vous voyez, et je les ressens, je ressens leur venin, leur haine, parce que c'est clairement de la haine. Mais c'est pas contre nous personnellement, c'est juste qu'ils sont comme ça en fait. Alors, qu'on accepte ou pas, c'est là où tout le complexe des relations, c'est ça en fait, ce qui est complexe, c'est de s'adapter, de comprendre, mais ça veut pas dire qu'on doit tolérer et accepter. C'est que juste, c'est savoir, on va dire, entre guillemets, remettre les gens, on va dire, recadrer les gens, c'est-à-dire ne pas qu'ils franchissent certaines limites, de dire, voilà, et c'est pas parce que on est à tel endroit qu'on doit tout tolérer. Mais il faut aussi que nous, voyez, avec j'abandonne le jugement, c'est aussi de ne pas être dans les mêmes principes. Je vais pas dire dans les mêmes idées parce que les gens ils vont, là je vais dire des choses, mais les gens ils vont dire, mais moi je ne suis pas haineux envers les autres. Mais peut-être que dans certaines façons, vous voyez, bah vous êtes tellement dans les cases, vous mettez peut-être les choses dans les cases ou les gens ou certaines catégories de personnes dans des cases que vous-même vous vous empêchez de vous expanser. Vous voyez, vous aussi vous vous mettez aussi dans des cases. À partir du moment où vous émettez un jugement, vous le ressentez aussi pour vous-même, même s'il y en a, ils n'ont pas conscience de ça. Et je pense que c'est dû à ça aussi, la roue de fortune à l'envers.
soit ça stagne, ça bouge pas, ça n'avance pas, c'est en arrêt ou on régresse. Et moi, j'ai l'impression que là, il y a cette incompréhension entre ce qu'on ressent, nos émotions, notre mental et finalement ce qui se passe dans la réalité. Vous pensez quelque chose, vous dites une autre chose et vous faites complètement le contraire de ce que vous dites. Ou également, ça peut être aussi, vous dites une chose, mais vous ressentez, vous vibrez autre chose. Et le problème, c'est que ça va attirer ce genre des personnes qui sont vraiment... moi, je vois par rapport... Enfin, je ressens... Par rapport à certaines personnes qui ont peut-être vécu une séparation ou plusieurs séparations avec la même personne qui revient en permanence. C'est comme une notion de se dire je ne m'autorise pas à être heureux ou heureuse. Je me remets toujours avec l'autre parce que l'autre revient toujours à moi en pensant que l'autre m'aime. Il fait des promesses, il ou elle, peu importe, fait des promesses, des belles paroles, hein, il sort le violon, mais concrètement, dans la matière, il n'y a rien, c'est stérile. Et là, c'est tout un processus de déprogrammation et de reprogrammation parce que j'ai l'impression que vous vous sentez un peu perdu, un peu seul, un peu désorienté, en pensant que c'est la fatalité. Non. C'est juste se dire, ok, maintenant je ne veux plus revivre ça, je veux me sentir bien. Alors oui, ça vous demande de la patience. Bon, je sais que les lions, ils ont un petit peu du mal. Ils veulent tout de suite. Ils veulent un petit peu, entre guillemets, comme je dis, être le roi, dominer, etc. Mais dans une relation, normalement, logiquement, une relation saine, il n'y a pas de dominant-dominé. Il n'y a pas de, vous voyez, d'énergie. Il faut que ce soit emboîté. C'est comme ça que je vois, emboîté, pour que ça aille bien. Bien. L'oracle des météores, j'ai réharmonisation générale. Donc là, on repense toutes ces énergies. On a besoin de retrouver un équilibre. On a besoin de se sentir bien, en sécurité. Mais c'est pas chez l'autre que vous allez le trouver, c'est en vous. Et ça c'est un travail, ça demande vraiment une compréhension de tout son être. Alors, je connais quelqu'un qui me disait oui, mais tes conseils, c'est du développement personnel. Bah oui, en fait, c'est un peu logique. Comme je disais plusieurs fois, dans des relations, qu'elles soient sentimentales, peu importe, chacun doit accorder son violon. Pour pas, au moment où de jouer ensemble, quelqu'un, son instrument est faux, bah ça fait moche après dans l'histoire, vous voyez, dans la symphonie, ça va faire des couacs. Et l'idée, bah c'est ça aussi, c'est déjà de travailler sur soi et ne pas dire l'autre doit faire des efforts. Tout le monde en fait, tout le monde doit faire des choses. Et là, si cette personne revient en permanence, parce que bon, ils disent fatalité, donc c'est quelque chose qui forcément, c'est une leçon que vous n'avez pas encore compris, ou en tout cas, elle n'est pas actée. Donc c'est pour ça que là, peut-être que cette situation va revenir, même, et ça va être, je pense que pour certaines personnes, ça va être très douloureux, ça va faire mal, mais parfois, il faut passer par là, voyez, un peu le chaos. Qu'est-ce que j'ai en d'autres decks là? J'ai la tempérance à l'envers et j'ai le pape à l'envers aussi. Donc, il y a un besoin de retrouver l'équilibre au niveau divin, au niveau de la foi, au niveau tout ce qui est spirituel. Je ne vais pas parler de religion parce que, voilà, je veux vraiment aller dans la spiritualité, de vraiment retrouver cette béatitude, j'entends, béatitude, bien-être, dans le mental et dans son corps, dans son esprit. C'est pour ça qu'on parle de réharmonisation générale. Et d'ailleurs, mort de rire, avec l'oracle des 7 énergies, j'ai corps et âme. Donc, tout s'emboîte, tout est ensemble. Là, on vous dit, c'est bon, il faut rééquilibrer tout ça pour que vous vous sentez bien.
C'est pas facile, hein, je dis pas que... Et ça se fait pas en 2 jours. C'est sur du long terme. Ne serait-ce que faire de l'ancrage, des méditations, de la sophrologie, calmer ses angoisses, ses peurs, ses pensées, la colère qu'on peut ressentir, la rancune. À un moment donné, il faut aussi savoir apaiser ses émotions. Vous voyez, de rééquilibrer le tout et plutôt que partir dans un clash, discuter. Et si vraiment ça fonctionne pas, c'est juste de laisser tomber. Vous voyez, de couper court en fait, juste pour votre propre bien-être. L'oracle du rêve du chaman, le champignon galactique, matrice divine. D'ailleurs, ça me fait penser, j'ai une collègue qui me disait, ouais, mais toi, tu crois que c'est le monde des bisounours? Je fais non, pas du tout, mais moi, j'essaie d'apprécier tout le monde. Maintenant, il y a des personnes que j'apprécie pas, ça veut pas dire forcément que je vais casser du sucre, que je vais cracher du venin, ou que je vais lui faire du mal. Non, moi, je laisse faire les choses, je laisse faire le divin, je laisse faire l'univers, parce que je me dis, l'univers est plus grand que moi. C'est lui qui voit tout, qui est le grand Manitou de notre matrice. On parle de matrice divine. Donc, on est tous interconnectés. Et j'ai envie de dire qu'on le veuille ou non, de toute façon, on est tous interconnectés. Après, j'ai envie de dire, pour ma part, par rapport à ce que je ressens, c'est vraiment une question d'énergie. Donc, on est tous interconnectés vraiment les uns aux autres, qu'on le veuille ou non. Les personnes qu'on rencontre, elles sont là, que ce soit bien ou pas, c'est toujours pour apprendre quelque chose, pour vraiment nous faire avancer, évoluer. Alors, c'est clair que c'est pas en une fois qu'on va comprendre, qu'on va vraiment apprendre la leçon et à ce que ce soit imprégné. Non, c'est sur plusieurs fois. Alors au début, ouais, on va se prendre, comment je pourrais dire, on va se prendre des bâtons, on va se prendre, voilà, un petit peu la foudre. Mais à un moment donné, faut aussi percuter, se dire, mais pourquoi je tombe toujours sur ce genre de personnes? C'est parce que je le vibre aussi quelque part. Donc maintenant, si on veut lâcher le mental, je peux vous dire que c'est pas facile, hein. Parce que même moi j'essaye en tant que travaillant dans la grande distribution, il y a des fois voilà, et on est obligé de se retenir, de se contenir, donc je peux vous dire que c'est pas facile, hein. Puis bon, on est en taureau, c'est horrible. Mais bon, là l'idée c'est vraiment de faire ce travail de réharmonisation, rééquilibrer. Et surtout de pas dire, c'est un exemple, oui, t'as vu, un tel a fait ci, un tel a fait ça, ah, j'aime pas un tel. Non. C'est votre choix, c'est votre problème, c'est pas ceux des autres. Là, on règle le relationnel. Pour moi, il y a vraiment, alors soit c'est un ex qui revient, et j'ai l'impression que ça s'en va, ça revient, mais vous en avez un petit peu ras-le-bol aussi. Et puis ça vous épuise, hein, corps et âme. Là, pour moi, vous sentez vraiment fatigué. Bref, alors, l'oracle de la gratitude. J'ai la présence de comprendre que nous ne sommes pas seuls. De comprendre que là, j'ai vu qu'il y avait l'amitié aussi. Peut-être que certaines personnes dans votre entourage au niveau amical vous épaulent, vous aident, vous conseillent. Donc, vous n'êtes jamais seul. Après, je parle pas que d'amis, mais ça peut être aussi vos guides, l'univers, Dieu, le divin, des personnes en qui vous avez confiance et en qui vous pouvez vous confier. Par contre, l'idée aussi, c'est pas toujours vous plaindre en permanence, parce que si vous plaignez en permanence, au bout d'un moment, ça va être énergivore. Pour l'autre aussi, vous voyez, l'autre n'est pas un dévidoir. Et c'est pareil pour vous, hein, avec cette relation-là qui revient et qui s'en va, qui revient, qui s'en va, à un moment donné, c'est bon, quoi. Il faut savoir aussi se prendre par la main
et se dire, ok, maintenant j'avance. Voilà, maintenant j'avance en paix, tranquille, sereinement. Je ne suis pas seule. Si je prends de savoir écouter son intuition, et je parle de l'intuition, des ressentis, pas du mental. Alors je sais que c'est pas évident à faire la différence entre les deux, mais ressentir ce que vous vibrez. C'est pas facile, hein. Ou par exemple, c'est un exemple, alors c'est un travail à faire et ça peut être aussi un exercice justement pour développer ses compétences, enfin pour développer on va dire son intuition et ce ressenti. À chaque fois qu'il vous arrive une situation, ressentez ce que vous vibrez et essayez de mettre entre guillemets des mots sur ce que vous ressentez. Voilà, si c'est de la haine, de la peine, de la tristesse, de la rancune, de la rancœur, de l'agressivité, de l'agacement, vous voyez, ou de l'amour hein, aussi, hein, voilà, et de vraiment poser, de se dire attention, là il y a danger, attention, il faut pas que, comment je pourrais dire, je veux pas dire de prendre sur soi et d'intérioriser. Mais si ça ne nous concerne pas, on lâche prise. Voyez? Alors, l'oracle de la gratitude, du guide du mieux vivre, pardon. Ah mince, excusez-moi, je vous ai même pas lu le texte, désolée. Je vous laisse la prendre en capture d'écran. Et je vais vous lire le petit texte qui est associé. Donc, c'est la carte numéro 6. Ok. Alors, si vous arrivez à voir, c'est bien. Attendez, j'essaie de vous cadrer. C'est avec la lumière, c'est pas facile. Ah, je vais faire la première partie. Ouais, c'est mieux. Et la deuxième partie. Voilà, parfait. Alors, l'affirmation, je suis reconnaissant pour le cadeau de la présence. La vie ne se résume qu'à cet instant, le présent. Lorsque vous choisissez d'être dans le moment présent, vous vous connectez à votre moi supérieur et vous alignez à la conscience divine. Vous abandonner au moment présent est un acte puissant. Être présent vous aidera à reconnaître votre véritable identité et à vous libérer d'une angoisse inutile. Ah, on parlait d'angoisse et de peur hein, tout à l'heure, de colère aussi. En restant dans le moment présent, vous pouvez vous affranchir des blessures du passé et de la soif de nouveaux lendemains. Votre esprit crée continuellement des narrations à propos de personnes et de situations. Et là, on parlait d'abandonner le jugement et la culpabilité et on le remplace par l'amour et le pardon. Les efforts pour apaiser le mental sont anéantis ou détournés par le cycle perpétuel de malheur qui a été créé. Cultiver le malheur alimente en nous les réactions, les schémas mentaux qui perpétuent les conditions défavorables de notre vie. Et là, je vous parlais de vibration, ce qu'on vibre, ben forcément, on va l'attirer aussi. La présence permet à l'intelligence de l'univers d'intervenir en notre faveur. Vous pouvez vous connecter à votre présence grâce à votre enthousiasme, votre lâcher-prise et votre positivité. La vie peut vous mettre face à des situations limitantes et défavorables. Et là, on a la roue de la fortune à l'envers. Qui ne vous procure pas de joie et qui vous épuise. Dans ces moments-là, vous pouvez parfois vous abandonner de manière inconsciente à ce qui est en train de se produire. S'abandonner aux circonstances de la vie peut sembler anodin. Pourtant, les conséquences d'une telle attitude peuvent être considérables. Vous détacher de l'issue de la situation et lâcher prise quant à la manière dont les autres pourraient réagir vous aide à vous libérer de vos pensées limitantes et permet à votre sagesse supérieure de devenir votre guide. Pensez à toutes les bénédictions qui vous ont été accordées jusqu'à présent. Regardez autour de vous et trouvez le cadeau que vous offre cet instant sans vous préoccuper de votre destination. Même lorsque les énergies, les circonstances qui vous entourent vous semblent chaotiques ou menaçantes, évertuez-vous à garder votre attention sur le maintenant et le comment. Restez présent et trouvez les bons côtés de la situation. Donc là, il peut y avoir plusieurs situations, donc vraiment vous l'adaptez à votre cas.
Par contre, moi, c'est ce que je vous disais, les attaques qu'on peut nous envoyer, il faut pas, on va dire, répondre par une autre attaque, mais vraiment être stoïque. Voilà, garder son calme et ne pas montrer en fait que ça vous atteint. Parce que de toute façon, on vous parle de présence. Donc, vous savez que vous êtes guidé, vous savez que vous êtes protégé, vous savez que vous avez vos guides avec vous. Et plus vous ferez ce travail-là en rééquilibrant vos énergies et d'abandonner les jugements, tout ça, plus on va pouvoir avancer et se sentir beaucoup mieux. Mais c'est un travail, effectivement. Alors, l'oracle guide du mieux vivre. Ayez confiance, suivez votre intuition. Votre intuition sait quel chemin vous devez prendre pour suivre votre but à atteindre. On parle d'intuition tout à l'heure. Je vous ai dit, écoutez vos ressentis, vos émotions, ce que vous ressentez et pouvoir mettre des mots dedans. Faites-vous confiance. Votre chemin sera toujours le bon si vous suivez votre petite voix intérieure. Et là, la petite voix intérieure, c'est pas le mental. Qui vous montrera toujours la voie à suivre pour rejoindre votre bien meilleur chemin. Faites taire juste un peu votre mental. Laissez passer l'information d'entraide venant de votre intuition. Et là, on me dit aussi de ne pas prendre des décisions à l'arrache. Voilà, on ne prend pas des décisions à la hâte, à l'arrache, sans réfléchir, sans poser le pour, le contre. C'est ça aussi, prendre du recul, c'est dire, est-ce que ça vaut vraiment la peine que je rentre en conflit avec une personne qui cherche justement le conflit? Le but, c'est si vous rentrez pas dans le conflit, la personne, elle se fera conflit toute seule et ça sera son problème, en fait, du coup. Ça sera pas le vôtre. Vous pourrez dormir sur vos deux oreilles. Vous serez tranquille. Alors, l'oracle des miroirs. J'ai retour, contrat. Pourquoi c'est un peu éloigné, là? Voilà. Retour, contrat, fatalité, réunion, temps, examen, amitié, rêve, retard, correspondance. Et avec l'oracle de la triade, j'ai l'homme, mort, sacrifice, malheur et voyage. Bien. Alors, on peut penser que c'est pas terrible, hein. Voilà, c'est pas génial, mais vraiment, j'ai l'impression que au début, là, il y a une énergie masculine qui vient, qui rentre, qui sort. Ça peut être vous aussi, hein, l'énergie masculine, que ce soit peut-être au niveau professionnel, hein, puisque réunion, ça peut être des professionnels, ça peut être des rencontres. Mais retour, contrat, c'est comme si on vous dit, il y a un espèce d'engagement, aller-retour. Donc l'aller-retour, ça vient, ça va, ça repart, ça revient. Enfin, au bout d'un moment, c'est bon, quoi. Vous pouvez pas continuer comme ça, hein, dans cette relation. Alors au niveau professionnel, il y a certaines personnes qui souhaitent revoir leur contrat, modifier, négocier certaines choses. Ça va prendre du temps. Après, j'ai amitié, rêve, retard, correspondance. Alors, moi, il y a forcément des échanges. Alors, amitié, pour moi, je vois pas forcément des collègues, mais vraiment des amitiés sincères, profondes. Peut-être que vous avez plus de contact avec certaines personnes. Ça serait bien de renouer un petit peu. Alors, on me dit aussi, ça vient d'arriver... cette personne, la personne qui revient, qui repart, qui revient, qui repart, à un moment donné, elle vous a coupé un peu du monde, du cercle amical, de votre cercle amical, et ça vous a fait du mal. Pour vous, c'était en fait comme un sacrifice en vous disant, ok, pour être ou rester avec cet homme, je ne peux plus voir mes amis. On est clairement dans la manipulation perverse narcissique. Là, c'est désolé, ça veut dire que cette personne-là veut dominer, veut vous contrôler, on est clairement, on veut votre malheur parce que c'est pas le bonheur, ça. C'est souhaiter le bonheur à quelqu'un, ça veut pas dire l'enfermer, ça veut pas dire être dans des restrictions, être dans le contrôle, être dans la domination. C'est pas ça. C'est pas ça. Être heureux, c'est aussi être libre. C'est de faire ses choix, c'est libre arbitre, votre choix. Et le choix, c'est pas les autres qui doivent le prendre pour vous. Donc moi, il y a vraiment quelque chose qui se termine. Alors, ça peut être très douloureux, hein, parce que le sacrifice et le mort, sacrifice, malheur, c'est vraiment quelque chose qui se termine, qu'on stoppe,
parce que vous pouvez plus continuer comme ça. Et pour moi, c'est un nouveau départ. Il y a un nouveau départ. On reprend contact avec certaines personnes. Vous allez avoir besoin de tout leur soutien, vraiment. Par contre, une chose, c'est que si ça se reproduit là avec une autre personne, le même schéma, à un moment donné, il faut savoir prendre les bonnes décisions. Est-ce que vous aimez vraiment vos amis? C'est-à-dire, cette personne-là, pour moi, c'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Mais complètement, c'est vraiment, on est prisonnier ou prisonnière de cette personne. On peut plus s'en échapper. Donc là, à un moment, stop. C'est pas la liberté, ça. C'est pas retrouver votre pouvoir. Et c'est ça aussi qui bloque, c'est qu'à un moment donné, il va falloir prendre cette décision de dire stop. Maintenant, j'arrête. Ça fait mal, oui, parce que je pensais l'aimer, je pensais que c'était ça l'amour, je pensais que c'était de l'amour, mais ça ne l'était pas. C'était juste du sacrifice. Parce que j'étais dans la dépendance. Alors peut-être travailler la dépendance affective aussi, parce que c'est pareil pour les amitiés, hein. C'est pas vous revenez, vous repartez, vous revenez. Non, ils sont pas là pour ça non plus. C'est pour profiter de l'instant présent, d'être dans le moment présent et de profiter de belles choses qui puissent vous arriver dans votre vie. Vous voyez, c'est le partage aussi de belles choses. Alors qu'est-ce qu'on a en d'autres decks là? On a homme boomerang. Bah décidément le retour boomerang, on est d'accord qui. Par contre, la discussion pour vous, l'évolution, la tranquillité. Alors, est-ce que certaines personnes vont retomber dans le piège de se remettre avec cette personne et pendant un certain temps, elle va essayer de faire des efforts. Qu'est-ce qu'on a encore en d'autres decks? Aïe, 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 aïe. Et ça, vous voyez, la culpabilité et on a l'échec. Bon. On voit que cette personne, je pense que elle ne changera pas, clairement. Et vous avez toujours ce sentiment de culpabilité. J'abandonne le jugement et la culpabilité. Alors, ça serait bien aussi de ne pas vous sentir coupable, de vous remettre dans les mêmes schémas en disant que c'est comme ça et que c'est pas autrement, que j'ai la poisse, j'ai tous les malheurs. Non, c'est à un moment donné, il faut se dire, ok, maintenant stop. Maintenant, moi aussi, j'ai le droit d'être heureuse. J'ai le droit d'avoir du bonheur dans ma vie. Mais c'est à moi de le fabriquer, j'ai envie de dire. J'allais dire de le créer, mais de le fabriquer, de le faire naître en vous. Et vous voyez, j'ai quand même la nécessité. Hein. Après, j'ai l'arme. J'ai le temps. Alors, il va falloir passer par un temps de vide, parce que pour travailler sur soi, on a besoin de ce temps, en fait, de comprendre, en fait, comment on fonctionne, qu'est-ce qui ne va pas. Alors, je dis pas, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ne vont pas en nous que ça veut dire qu'on va pas bien. Non, c'est qu'il y a juste peut-être des programmations qu'il faut déprogrammer, des schémas qu'on répète en continu et à un moment donné, on ouvre les yeux, on se dit ça peut plus durer et de mettre en place, vous voyez, là pour l'instant la roue elle est à l'envers. Donc là vous êtes vraiment encore dans ce conflit. Mais il faut vous faites comme vous voulez, c'est juste des conseils. Mais vous voyez, il y a pour commencer entamer ce processus de renouveau, de nouveau départ, il faut vous faire confiance et sachez qu'on n'est pas seul et qu'il faut travailler sur corps et âme, les énergies, parce que oui, avant que ça atteigne notre physique, ça va dans les énergies subtiles. Donc à un moment donné, il faut prendre conscience de ça et de se dire, ça va prendre peut-être des mois et des années, mais j'y arriverai. Peu importe le temps que ça durera. Je vais vous donner un exemple. Pour ma part, j'ai décidé de travailler sur mes phobies. Alors, pas tout en même temps parce que c'est pas possible. Mais la prochaine, ça va être très compliqué. Mais pour mon bien-être, pour éviter que ça empoisonne ma vie, eh ben, j'ai décidé de faire ce travail. Au moins d'atténuer, d'apaiser un peu cette phobie. Grosso modo, que ça ne devienne plus une phobie, mais juste une simple frayeur. Voilà. Déjà, ça sera pas mal.
Alors, l'oracle des météores, j'ai fausse parole, mensonge. Donc là, on est en plein dedans, là. Hein. Alors, est-ce que vous mentez à vos amis parce que vous dites non, je ne retournerai plus avec cette personne et quelque part, il y a des échanges. Attention, cette personne vous manipule le mental aussi. Elle peut vous envoyer, elle peut vous harceler de messages. Donc, l'idée, ce serait de la bloquer de partout. Qu'est-ce qui est en contre? Une évidence. Alors, peut-être que vous avez du mal à accepter aussi la vérité ou les choses que certaines personnes vous disent, certains amis vous conseillent, et je pense que c'est ça qui peut bloquer. Mais pourtant, vous voyez, on vous dit message à venir aujourd'hui et jugement. On est encore dans le jugement. Alors, est-ce que cette personne peut-être vous sort le violon en disant je te promets que je vais changer, blablabli, blablabla, hop, elle revient et hop, ça y est, elle recommence ses travers. À un moment donné, et cette personne dit, mais on peut pas changer du jour au lendemain. Je dis, bah, c'est soit tu changes pas. Donc, à un moment donné, c'est pas tu changes de jour et faire semblant et après tu redeviens comme tu étais avant. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Parce que là, c'est comme si cette personne vous disait, je peux revenir quand je veux parce que tu m'ouvriras toujours ta porte, tes bras, ton lit, ta maison, tout. Et je peux raconter tout et n'importe quoi parce que tu le croiras à chaque fois. Donc c'est vraiment, vous voyez, là maintenant pour moi, ça parlera pas à tout le monde. Il y a certains lions qui sont très heureux dans leur vie et c'est tout c'est tout ce que je peux vous souhaiter. Être heureux dans votre vie, être dans le bonheur total. D'être de se contenter de ce qu'on a, et on parle de présence aussi, d'être dans cet instant présent, de vivre ce bonheur, cette vie qui normalement est très belle. C'est juste certaines énergies, certains égrégores, certaines personnes qui par leur mental détruisent ce qui est de beau et de merveilleux. Bon, mes chers amis lions, je ne veux pas partir sur une note négative, mais pour moi, on vous dit, suivez les conseils de vos amis. Écoutez-vous, vous savez que cette personne n'est pas bien, on se remet pas avec, on passe à autre chose. Et si cette personne devient un petit peu harcelante, on bloque tout. Et si elle continue malgré tout, je vous conseille d'aller voir la justice, hein, la police, peu importe, et de porter plainte. Enfin, en tout cas, de faire vraiment les démarches qu'il faut pour votre tranquillité personnelle. Voilà, amis lions. En tout cas, je vous souhaite bon courage pour le mois de septembre et je vous souhaite un très beau mois de septembre. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt. Bisous. Bon, en espérant que le sentimental sera mieux. Hein. Allez, bisous.